dans ce parc tout en longueur là. Et ici il y a un très beau chêne, vraiment un très beau chêne. Colonisé par le Grand Capricorne bien sûr. Ouais, très gros trou là. Ou même le Lucanus cervus. On voit les trous comment ils sont, hein, énormes. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer ici, c'est un lierre qui est au pied. Et là, c'est un lierre qui bat tous les records. Je n'ai jamais vu un lierre aussi gros là. Il est vraiment énorme, mais énorme. Alors je montre par rapport à ma main. Voilà. C'est un lierre qui au pied de l'arbre fait 30 cm de diamètre. Je n'ai jamais vu un lierre aussi gros. Voilà, je ne sais pas s'il existe des records pour les lierres. Mais là vraiment, jamais j'ai vu ça. Alors on va dire, mais comment je peux dire c'est un lierre? On dirait du chêne ça. On dirait que c'est du chêne de près là. Non, c'est du lierre. On voit que c'est du lierre. Alors je monte par rapport au chêne. Hein. Le chêne il fait à peu près ça va plus d'un mètre de diamètre. Il fait 1 mètre 10, 1 mètre 20 de diamètre peut-être. Mais là, alors ce lierre là, on voit que c'est du lierre parce qu'en fait là il y a une espèce de petit poil là. Voilà, ça c'est le poil d'agrippement du lierre qui est parti par ailleurs, partout ailleurs, parce que c'est tellement ancien ce tronc là qu'à force les petits crampons là, les petites soies pour s'agripper ont fini par disparaître. Elle ne reste que là vers l'intérieur là. Voilà. Alors, on voit le lierre qui se ramifie là un peu plus haut. Voilà, je montre bien que c'est le lierre hein, parce que c'est pas extraordinaire, on dirait un chêne qui pousse. Voilà. Là, là. Et on voit un magnifique lierre là qui grimpe tout en haut de l'arbre. C'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Bon, bien sûr, on voit des branches qui sont taillées. Hein. Là. Les branches du chêne qui sont taillées. Hein. Illégalement, puisqu'ici il y a des cérambicités protégées dedans. Ou le Lucanus cervus protégé. Voilà. Ici il y a. C'est presque sûr qu'il y a du Grand Capricorne dedans. Voilà, donc le plus gros lierre que j'ai jamais vu toute ma vie. Et ce lierre il fait environ 30 cm de diamètre. Alors, mon pied il fait 30 cm. Enfin, par rapport à mon pied là. Voilà, ouais, 30 cm. C'est ça, il fait 30 cm de diamètre. C'est vraiment exceptionnel. Jamais j'ai vu ça. Jamais. Allez, on va voir les autres là-bas. Là, il y a un beau chêne encore là. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il y a après plus loin. Voilà, juste avant, je montrais que ce chêne est un bel arbre creux. On peut voir là. Mais il y a une bonne partie du bord de l'arbre qui tient bien, hein, qui est très dur. Voilà. Donc il y a une bonne épaisseur là, 40 cm de bois sain, au moins là. Donc le trou il est en train de se refermer finalement là. Donc c'est vraiment un très bel arbre. Là on va voir au-dessus là ce qu'il y a. Alors, je vais prendre ma lampe pour filmer au-dessus, voir ce qu'il y a au-dessus. Ou avec le caméra infrarouge, on va voir ce que ça donne. Voilà au-dessus là. Là je peux pas voir, je mets ma main et je vois rien du tout là ce que je filme. Voilà. Ça sera la surprise. Voilà. Ah. Voilà, inspection.
On mange pas de cérambycidés morts au sol. Parce que souvent à ces saisons là, ils viennent pondre. Et puis ils meurent. Là, il devrait. Enfin, beaucoup sont morts là maintenant, naturellement. Voilà. Bon, puis ils ont taillé hein, les chênes ici, là. Voilà, encore. Ça a été taillé, ça sert à rien tout ça de tailler. Mais bon, il n'arrête pas de tailler. Allez, on va voir plus loin maintenant. Et puis aussi là, on voit que c'est abîmé là, les racines, malheureusement. Est-ce que ce sont les engins qui font ça? Je sais pas. Très probablement là, quand ils passent les engins, font pas attention aux racines. C'est comme ça dans très nombreux endroits. Puis là, c'est pareil là. Une racine là qui dépasse, hop là, elle est abîmée ici là. Voilà. C'est inquiétant là, ce qui est inquiétant, ce qui m'inquiète, c'est cette ligne orange là. Ça m'inquiète. Ça veut dire quoi cette ligne orange là? J'espère qu'ils n'ont pas un projet de couper l'arbre ou un truc comme ça. Ça c'est un truc pas étonnant de toute façon. Voilà, on voit de toute façon que cet arbre là il gêne personne. Hein. Il risque pas de tomber sur une maison puisqu'il n'y a pas de maison à côté là. Voilà, s'il tombe, il tombera comme ça là, mais pas sur la maison est assez loin pour que ça ne tombe pas dessus. Voilà. Puis bon, il n'y a pas de raison qu'il tombe. Allez, allons voir l'autre là-bas. Il me paraît très beau aussi. Alors nous étions à ce chêne là-bas, à peine 100 mètres, et maintenant nous sommes au suivant là. Alors celui-là est vraiment beaucoup plus gros. Hein. Il fait 2 mètres de diamètre, de tronc là, au sol. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Donc là ce que l'on voit, c'est une espèce de sève noire qui coule. Voilà. Donc je reviens sur ce que j'avais dit là. Sur la vidéo tournée à Saint-Aubès où on voyait une espèce de sève noire au niveau de la coupure. Enfin j'étais pas sûr en fait de ce que j'avais dit, ils ont mis un produit peut-être. Bon c'était c'est possible sur la sève aussi du chêne qui coupe après la coupure, après la coupe du chêne. Enfin j'avais pas vu ça sur les chênes jusqu'à présent, des chênes coupés avec de la sève qui coule directement. J'avais vu de la sève comme ça sur les troncs, mais bon c'était peut-être de la sève du chêne. Faudrait voir, voilà. Donc ce chêne là est vraiment aussi magnifique, colonisé par la cérambycidée, hein. Et Lucanus cervus aussi, très possiblement. Alors ce que je disais là je viens de le découvrir en direct, hein, c'est que les capricornes ils viennent pondre et puis ils meurent au pied de l'arbre. Donc là, en venant près des arbres, à la fin de la saison, on voit. Là c'est pas un capricorne, c'est un Lucanus cervus de belle taille. Voilà, pas exceptionnel. Hein. Voilà, c'est un mâle qui vient de cet arbre, qui est certainement né dans cet arbre, qui a certainement grandi dans cet arbre. Longtemps, 5 ans je pense, puisqu'il est une belle taille. Voilà. Donc j'espère qu'il a pu se reproduire, qu'il y a une femelle qui a pondu ici. Voilà. Donc il fait, je dirais, il fait allez, il fait à peu près la taille maxi standard qu'on donne dans le livre en général. En général, on donne dans le livre, on donne de 2,5 à 7,5 cm. Ouais, il fait, je pense qu'il fait 7. Voilà, il fait 7, ouais. Voilà, la taille d'un doigt. L'index, là, il fait 7 à peu près, ouais. Bon, il y en a qui sont plus grands, on trouve ça dans certains livres, qui sont un peu plus précis. Bon, c'est vrai que des fois, il peut atteindre 8,5, voire 9, voire 9. Bon, une fois, j'en ai vu un qui faisait 8,5 de longueur, enfin 8,3 de longueur.
Il peut être plus grand aussi, mais bon, c'est pas évident de trouver les données dessus, la taille de ces lucanes. Voilà, on voit l'autre côté. Alors là, il y a un terreau de chêne extrêmement intéressant là. Voilà. Donc c'est là-dedans, là, au pied des arbres, qu'aiment vivre beaucoup de larves d'insectes. Par exemple, larves d'Oryx nasicornis, de rhinocéros. Là, plus près des chênes, là, comme ça, dans les trous, là. Dans le terreau, là, vraiment, espèce de, dans les caries, là. La grande cétoine, Cetonichema aeruginosa, voilà. Donc là, c'est vraiment un endroit très intéressant pour la vie des insectes ici. Voilà. On voit qu'il y a un trou là, une espèce de trou en fait. Et là, il y a une partie, voilà, comme une espèce de partie de l'arbre là, qui est désolidarisée du reste. Ça c'est le même arbre. Hein. S'il y a un trou qui est ici, là, bon, de chaque côté, ça fait comme si c'était un autre arbre, c'est le même arbre. Donc là, c'est très joli, hein. Très très joli. On voit que c'est vraiment, voilà, c'est très dur ce bois. C'est pas du bois tendre. Là, c'est un petit peu mou là ici, alors, à des endroits, mais autrement, à beaucoup d'endroits, c'est très dur. Voilà. Voilà, on pourrait trouver aussi d'autres cérambicides des morts là, ce serait possible. Enfin, pas, ou des lucanidés. Là. Bon, un Lucanus cervus, hein, c'est pas tellement. Hein, pour un gros arbre comme ça. Avec l'idoine, cette plante là. L'herbe à verrues. Une plante de la famille des papaveracées, comme le coquelicot. Bon, ben je vois pas d'autres cérambicidés, ni d'autres lucanidés, il n'y avait que celui-là là, que je remontre là. Très joli avec ses antennes coudées là. Ça c'est les caractéristiques une des caractéristiques des lucanidés. Cette antenne coudée là comme ça. Voilà. Alors voyons dessus. Alors là, une grosse branche a été coupée. Là. Bon là, ça allait par-dessus la propriété. Ça peut être compréhensible d'une part. Mais bon, je sais pas. S'il n'aurait pas fallu privilégier l'arbre plutôt que la construction d'un hangar. Je sais pas. Et là encore, les branches ont été coupées là au-dessus du jardin. Je sais pas si c'est vraiment utile. Voilà. Moi j'aurais privilégié l'arbre plutôt qu'un jardin. Ou alors j'aurais été maire, j'aurais privilégié la construction d'un hangar, d'un garage pour la voiture plus solide, plutôt que d'abîmer un arbre de cette taille. Un arbre de 2 mètres de diamètre, c'est pas souvent qu'on en voit. Voilà. Est-ce qu'il y a du lierre ou de l'ancien lierre autour? Je vois pas de lierre. Je vois pas d'ancien lierre. Bon. En tout cas, c'est un arbre vraiment très vigoureux. Voilà, un chêne pédonculé. Voilà. Avec une queue sur la feuille qui est courte. Voilà. Très bel arbre, très vigoureux. Ça fait plaisir de voir un arbre aussi majestueux. Voilà. Donc pareil là aussi, dès qu'il y a une branche pourrie ici là.
il réalise un coupage de la branche. Même s'il y a des trous de Lucanus cervus dedans. De Lucanus cervus ou alors de Grand Capricorne. Et puis ça, ces branches là qui contiennent des larves de Grand Capricorne ou de Lucanus cervus. Je sais pas où c'est qu'elles vont, je sais pas ce qu'ils en font. Normalement, elles devraient être préservées. Allez, allons à l'autre, aux autres là-bas. Il y en a un ici, un ici. Ah, derrière, il y en a un petit là, on va voir comme celui-là. On va voir ce qu'il y a au pied. Il est derrière la barrière. Il est derrière le grillage. Bon, c'est un beau chêne hein, avec un diamètre de 80 cm en bas de l'arbre. Pas tellement de contamination par les grands capricornes. Bon, il y a certainement là des capricornes, là, oui, il y a des capricornes sur les branches latérales. Là. Ici, là, celle-là, là. Ah, d'où l'intérêt, enfin, bon, pas tellement, là. Bon. D'où l'intérêt de laisser les branches latérales très basses, là, comme ça, sur les arbres. Les laisser pourrir, simplement, toutes seules. Voilà. Donc là, à côté, je pense que c'est un terrain privé, oui. Ce qu'on peut constater, là, dans des terrains comme ça, qui est d'une débilité extrême, c'est que les propriétaires, ce qu'ils font souvent, s'ils ne rasent pas entièrement le terrain, on voit une belle prairie avec des graminées de terrain sec. Là, ces graminées très fines qui privilégient les papillons tels que la greste ou alors le faune. Voilà, on voit que souvent, quand ils ne fauchent pas entièrement la prairie, les propriétaires, ce qu'ils font, c'est broyer la prairie. Là. Enfin là, c'est pas broyer, là, c'est faucher la prairie, juste sur le pourtour là. Ils font ça des fois. On se demande bien pourquoi, à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça ferait de plus ou de moins. Enfin, pourquoi ils font ça, voilà. Là, si l'herbe venait contre, là, ça ferait quoi de plus ou de moins. Enfin, de plus, ça ferait que bon, la nature serait préservée, mais je vois pas pourquoi ils font ça, quoi. C'est vraiment débile, quoi. Voilà. Mais souvent aussi, malheureusement, quand ils font ça, là, quand ils font un fauchage là autour de leur terrain, ils reviennent après pour tout broyer à l'intérieur. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas ça qu'ils vont faire ici. On voit les petites graminées là. Il y a principalement deux espèces de graminées ici là. Il y a celle-là là, et puis il y a celle-là très fine là. Des petites graminées extrêmement fines là, qui sont sèches, c'est très joli. Ça fait très joli cette prairie. Cette prairie, disons naturelle. Hein. Je sais pas, bon, c'est à quel point elle est naturelle. Là. Voilà, c'est joli. Allez. Allons au prochain chêne. Donc voilà le suivant. On voit, bon, c'est un beau chêne. Hein. Près d'1 mètre de diamètre. Pas grand chose à en dire, finalement. Hein. Voilà. Très joli. Quelques trous de cérambycidés, de gros cérambycidés ou de gros lucanidés. Voilà. Là, sur cette branche, beaucoup de trous de lucanidés, là. Cette branche latérale qui est morte. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas tellement de contamination par les insectes et les xylophages. Bon, c'est un très bel arbre. Je vois s'il n'y a pas du lierre qui était arraché ici, là. Hein, si, je sais pas. Ah si, il y a du lierre qui est arraché, là. On voit l'ancien lierre, là, qui était ici, là. On voit donc le tronc du lierre, là, qu'il y avait, là. On voit les soies, là, qui s'agrippent. Donc là, il y a sur cet arbre du lierre. Est-ce qu'il est mort, puis qu'ils l'ont arraché après qu'il soit mort, ou est-ce qu'ils l'ont arraché alors que l'arbre était vivant, je sais pas. Enfin, c'est ancien en tout cas. Il y a longtemps qu'il n'y ait plus le lierre là-dessus. Bon, c'est un bel arbre hein, quand même. Très majestueux, en très bonne vigueur. Allez, on va voir les autres. Bon, là, des robinets faux acacias. Hein. Bon, on va passer, il n'y a rien à voir. Et à côté, un énorme arbre. Mort sur pied qui est laissé là, c'est très très bien. On va voir ça de près.
Donc voilà, c'est vraiment un très gros arbre. Hein. Pas tout à fait 2 mètres de diamètre, il est presque aussi gros que l'autre quand même. Hein. Voilà. Donc là, ils ont taillé là des branches. Mais bon, il est sur place, c'est très bien. J'espère que c'est fait exprès pour préserver les insectes. Voilà, donc il est vraiment extrêmement contaminé, on peut voir. Très 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 joli arbre. Il n'y a pas tellement longtemps qu'il est mort. Ah, il y a un nid de frelons à l'intérieur. Là, ici, là. Les frelons qui s'en vont. Là, ici, ils s'en vont. J'espère que ce sont des frelons européens. Donc il y a très peu de temps qu'il est mort, puisqu'il y a encore des petites branches fines là qui sont là. Je me demande si finalement il n'est pas mort à cause d'une taille un peu agressive qu'il y a eu à un moment donné. Parce que là, on voit que ça a été taillé cet endroit là. Enfin, je sais pas, bon, ce serait possible, mais bon, j'ai pas vu ça avant. Il faut que j'essaie de voir si ce sont les frelons asiatiques ou pas, ça. Là, ici, là. Bon, j'ai pas réussi à reconnaître, là c'est trop furtif. Et puis j'ai pas la couleur dans l'objectif. Donc c'est pas évident. Ah non, c'est pas des frelons asiatiques. Ouais, c'est pas des frelons asiatiques, c'est sûr. Bon, tant mieux. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, dans un endroit comme ça, là où c'est tondu, là, par terre. Bon, c'est bien que ce soit tondu, bon, quand il y a un parc, pourquoi pas, pour que les gens y viennent ici. Bon, ça pourrait être tendu, pas partout quand même, mais c'est tendu. Ce qui m'inquiète, c'est quand c'est tendu, là, juste auprès des chênes. Et je me dis quand est-ce qu'ils tombent et quelle attention ils prennent aux chênes, au pied des chênes, parce que souvent il y a des capricornes qui sont au pied des chênes là, dans l'herbe, là juste à 50 cm du pied, le soir ou le matin, enfin des fois il y en a qui sont au pied des chênes. Donc s'ils passent à la tondeuse sans faire attention, ils risquent de tuer des capricornes. Intéressant. Voilà. Donc on voit cet arbre, il est vraiment magnifique. Plusieurs espèces hein, de cérambycidés. Ah, des petits là. Là, énorme trou là. Ça c'est probablement un grand capricorne. Ou un Lucanus cervus. Et puis d'autres petits trous là. Voilà. Ah, alors au sol là, ce qu'on peut voir, c'est un rhinocéros là qui essaie de creuser, qui essaie de rentrer dans la terre là. Là, c'est une femelle, donc elle va essayer de pondre, je pense. Là, elle essaie de pondre. Elle cherche un lieu pour pondre ici là. Donc ce qu'elle fait, c'est, enfin, les rhinocéros pondent dans le terreau du chêne. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de chercher là, du terreau de chêne. Du chêne bien pourri pour pondre. Voilà. Et là, on voit une cuisse. C'est une cuisse de, enfin, c'est une patte de rhinocéros ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a dessous là? Ah, ah, ah.
C'est ce petit bout de bois, là, encore une rhinocéros femelle. Voilà. Et là une autre encore là. Là, ici, là. Là c'est un mâle. Hein, quelque chose dessous là. Voilà. Un petit mâle qui est mort. Il est mort desséché. Il est mort là, celui-là. Pas très longtemps, il est desséché, mais bon, il est un peu souple encore. Voilà, un petit. Donc ici là, ce qui est dommage, enfin, c'est peut être préjudiciable. Ce qu'ils font là, c'est broyer l'herbe tout à fait au pied là de l'arbre, pour laisser un petit peu d'herbe, un petit peu de fraîcheur pour les insectes là, parce que bon, quand ils se cachent la journée là, dans les trous là, sous les arbres, enfin, sous les petits bouts de bois là. Enfin, encore une autre là, une femelle. Non, je sais pas si je l'ai vu celle-là, non. Bon, je sais pas. Là, une femelle là, une autre femelle là, là le mâle qui est mort. La femelle qui était là en train de creuser, ah ben c'est peut-être elle qui est allée là, je sais plus, je sais pas. Non, c'est elle qui est allée là. Ouais, c'est elle qui s'est déplacée peut-être. Bon. Je disais oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de fraîcheur, enfin il risque de ne pas avoir assez de fraîcheur. Quand il se cache la journée là, quand on les tape ici là, sur la terre là, c'est carrément sableux. Il risque avoir du mal à trouver de l'humidité. Il peut mourir prématurément. Encore je sais pas si c'est ça. Hein. Aussi il a pu mourir naturellement hein, après s'être reproduit. Hein. Voilà. Alors, voilà à quel point il s'acharne. Il coupe les graminées qui est au pied de l'arbre. Et finalement ce que ça privilégie, ça, le sol nu, ça privilégie ce tintoun là. Le teinturier, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres lucanidés? Est-ce qu'il y a d'autres insectes là au pied? Est-ce que je cherche? Ah, là une femelle desséchée là de rhinocéros qui a probablement pondu ici là au pied. Donc là c'est un arbre vraiment qui va permettre à la vie des rhinocéros pendant très longtemps là. Des années s'il est laissé ici. Voilà, une élytre encore là des rhinocéros. Ah. Un thorax de mâle là, parce qu'on voit que c'est avancé le front là. Donc beaucoup de rhinocéros ici là. Là, c'est quoi ça? Ça c'est un mâle, un gros mâle. Un gros mâle, un beau mâle hein, qui est mort il n'y a pas très longtemps, il n'est pas tout à fait sec. Bon, après s'être reproduit, j'espère. Bon, probablement parce qu'ici il doit être assez tranquille parce qu'il n'y a pas tellement de monde le soir. Voilà. Presque 4 cm de longueur celui-là, ouais, il fait presque 4 cm. Longueur maximale. C'est 4 cm de cet insecte. À peu près 4 cm. Mais c'est pas une longueur qui atteint exceptionnellement. Hein. C'est très commun. Ah, un petit cocon là, de je sais pas quoi. Tout sec. L'insecte en est parti là. Voilà. Des morceaux là d'ailes. Ça c'est une aile de lucane. Morceau d'insecte. Voilà. C'est très intéressant. Voilà. Voilà. Et là c'est quoi là? Une poche plastique. Voilà. Bon ouais. Très joli. Voilà, là ça fait 10 mètres de hauteur à peu près. Ce gros tronc. Voilà. Après nous irons voir
les suivants là-bas. Bon, celui-ci est beaucoup plus petit, hein. Donc voilà, par rapport à mon pied, la taille là, il fait 40 cm après de... Non, il fait 60 cm de diamètre à peu près, 50 cm, 60 cm de diamètre. Voilà. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que quand ils ont fini de tondre là, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est ramasser l'herbe aussi au pied là, des arbres. Et dans certains parcs, par exemple à Talence, j'ai vu qu'ils mettaient l'herbe de la tonte, ils le mettaient contre les chênes là. Comme ça, sur une épaisseur de 30 cm autour de l'arbre. Un petit rond comme ça d'1 mètre, et sur enfin 1 mètre au bord du. Enfin d'1 mètre au bord du tronc, et 30 cm de hauteur. Bon, ça empêche évidemment les insectes qui pondent dans le terreau de venir pondre. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ce chêne là, toujours un chêne pédonculé, hein, un beau chêne pédonculé. Hein. Oh, les feuilles là. Eh ben, il est petit, par contre il est déjà mort sur le côté là. Et en fait les chênes ici ils meurent vraiment prématurément. Ils sont attaqués prématurément par les cérambycidés, tout simplement parce qu'ils sont blessés, gravement blessés par les engins qui font la tonte. Bon là je sais pas, je vois pas de blessure, c'est peut-être pas forcément ça. Mais en tout cas c'est très souvent le cas comme ça. Un chêne peut vivre beaucoup plus vieux, être contaminé beaucoup plus tard, donc permettre à beaucoup plus d'insectes de vivre finalement, plutôt que d'être contaminé quand il est tout petit comme ça. Voilà, enfin contaminé, plutôt que d'être colonisé, je dirais plutôt. Voilà. Bon, l'arbre suivant c'est un marronnier. Bon voilà, il n'y a pas de cérambycidés dedans, important, enfin gros. Il y a juste des petits trous là, je ne sais quel insecte. Voilà. Des petits trous là, une série de petits trous. Là on voit de la sciure, il est colonisé actuellement là. Et là, je vois quelque chose là. Je vois ça. Ah, c'est un morceau de chrysalide, voilà. Donc ouais, ce que je disais tout à l'heure là pour les chênes qui sont blessés au pied. Et là on le voit, là on voit qu'il y a des blessures, une série de blessures là. On voit qu'il est sans arrêt blessé cet arbre là, par les engins de tonte qui viennent ici puis qui raclent. Voilà, c'est une généralité hein, dans les parcs. Voilà des blessures là. Voilà, c'est récente, elle n'est pas profonde, mais ils font très souvent des blessures là, dans les arbres, en passant les tondeuses. Voilà.